Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le sujet a été au cœur du tête-à-tête entre Félix-Antoine Tshisekedi et João Lourenço ce mardi à Luanda. La RDC a maintenu sa position. Elle exige le retrait immédiat des troupes militaires du RDF du territoire congolais. Les voix continuent de s'élever pour dénoncer cette énième provocation des Kigali. Ce mardi, les confessions religieuses ont à leur tour organisé un sit-in devant le siège de l'ambassade de l'Union européenne à Kinshasa pour manifester leur mécontentement. Contentieux électoraux, les élus d'Ensemble pour la République accusent ceux de l'Union sacrée de vouloir récupérer leur siège au niveau de la Cour constitutionnelle. Ils ont déclaré ce mardi au terme d'une réunion sur l'évaluation de la situation générale du pays. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Arrivé dans la matinée de ce mardi à Luanda, en Angola, le président Félix-Antoine Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue João Lourenço sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Sur initiative du président angolais, c'est huis clos de Luanda et la suite du mini-sommet sur la sécurité dans l'est de la RDC organisé le 18 février 2024 à Addis Abeba en Éthiopie, en marge de la 37e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement. À l'entame de ces échanges, la RDC a maintenu sa position. Le retrait immédiat des troupes militaires du RDF du territoire congolais, la cessation des hostilités au front et les cantonnements des rebelles du groupe terroriste AM23. Agression rwandaise, on en parle encore. Les Congolais ne décolèrent pas et les voix continuent de s'élever pour dénoncer cette énième provocation des Kigali. Ce mardi, les confessions religieuses ont organisé un sit-in devant le siège de l'ambassade de l'Union européenne à Kinshasa pour manifester leur mécontentement sur place. Ils ont déposé un mémo. Les chefs des confessions religieuses ont manifesté ce mardi devant le siège de l'ambassade de l'Union européenne à Kinshasa pour dénoncer la persistante provocation du Rwanda à la République démocratique du Congo sous l'étiquette des rebelles du M23, causant ainsi des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Les confessions religieuses appellent l'Union européenne à sanctionner le Rwanda et ses complices. Ce jour, nous avions écrit hier à l'Union européenne que nous devrions venir leur déposer notre mémorandum sur la question de la sécurité à l'est du pays et sur les contrats signés par l'Union européenne et le pays agresseur qu'est le Rwanda. Et aujourd'hui, nous avons rencontré l'ambassadeur de l'Union européenne. Nous lui avons donné le mémo. Nous ne disons pas le contenu du mémo maintenant, parce qu'il a accepté que nous puissions avoir une séance de travail avant que la semaine ne termine et nous attendons leur invitation. De l'Union européenne, ils doivent se désengager de leur contrat, une implication visible, pas une implication de façade. On vous dit à la bouche, nous sommes impliqués, mais sur le terrain, nous n'observons rien. Et donc, nous attendons d'eux qu'ils ordonnent les M23, ces terroristes-là, avec leur parrain, le Rwanda, que ces gens-là sortent de notre territoire. L'Église de la République démocratique du Congo dit être écœurée par des violences de tout genre qui continuent de sombrer les pays. Elle exige par ailleurs la cessation des hostilités sur les sols congolais en vue d'une paix durable. Autre chose, amélioration de la couverture santé universelle ainsi que celle des campagnes de vaccination de routine. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise ont pris un engagement ferme d'accompagner le programme élargi des vaccinations et autres activités pour la santé de tous. Des réunions de plaidoyer ont eu lieu à l'état-major général des FARDC ainsi qu'au commissariat général de la PNC. C'est le chef d'état-major général adjoint des FARDC chargé de l'administration et la logistique qui a présidé cette réunion de plaidoyer du comité d'opération polio et de ses partenaires de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, dont l'OMS et la fondation Bill et Melinda Gates, dans le but de renforcer la collaboration entre les forces de l'ordre et les programmes élargis de vaccination. Les équipes de campagne de vaccination font face à plusieurs défis sur terrain, généralement sécuritaires, ne permettant pas d'atteindre tous les enfants de 0 dose. Le lieutenant général Léon Richard Kassonga a, au nom du chef d'état-major général,
promis tout l'accompagnement de l'armée. Déterminé à s'approprier la stratégie de vaccination ainsi imaginée, l'état-major général s'engage à vous accompagner afin de garantir le succès total dans la couverture vaccinale, l'effet final est recherché par tous. Satisfait de la coordonnatrice du COUP, Elisabeth Monkamba. Nous sommes pour nous un partenaire extrêmement important par rapport aux activités de vaccination en particulier, mais en général aux activités de santé. Elle nous accompagne au quotidien et il faut effectivement que non seulement les membres des forces armées, les militaires, leurs dépendants, leurs familles puissent aussi bénéficier de ces interventions préventives de la lutte contre la maladie en général, mais aussi surtout de la lutte contre la poliomyélite. Les échanges similaires ont eu lieu aussi au commissariat général de la police. Ici, l'instruction a été donnée pour la mise à la disposition du COUP de la liste de tous les commissaires des Souciat pour être contactés en cas de besoin. Et le commissaire provincial de la PNC va recevoir l'équipe du COUP pour planifier ensemble la mise en œuvre du dénombrement de la population qui se déroulera du 29 au 3 mars 2024 à Kinshasa. 3 phases de la campagne de vaccination sont prévues pour ce premier semestre. La première du 28 au 30 mars, la deuxième au mois d'avril et la dernière en juin prochain. Banditisme urbain, plus de 150 présumés Kuluna sous mandat d'arrêt provisoire de l'auditorat militaire de Kinshasa. Ils ont été arrêtés par la police le week-end dernier et présentés à la presse ce lundi. Ces 5e lots totalisent à ce jour 2000 Kuluna déférés à la prison militaire où ils attendent leur jugement. À l'issue de cette exhibition, une vingtaine de taximens moto récalcitrants qui tentaient d'accéder à la Gombe ainsi que leurs passagers ont été arrêtés. On écoute le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba au micro de Rodrigue Mombere. La particularité de ces lots de séjour est que c'est le 5e lot avec 159 Kuluna. La particularité, encore une fois de plus, est qu'ils sont déjà sous mandat d'arrêt provisoire de l'auditorat militaire. Aussitôt qu'on termine leur présentation, ils vont être embarqués pour être déférés à l'auditorat afin de faire la prison. Ils vont passer leur temps, selon leur condamnation, en prison. Le message, c'est pour désengager, désactiver tout le monde, tout parent qui a son enfant qui est encore dans ces phénomènes. Car nous sommes en train de les arrêter nuit et jour et sans relâche. Nous voulons aussi désengager tous les clients qui prennent la moto pour aller dans la commune de la Gombe, qui a ses limites. Celui qui n'en a pas, qu'il vienne chercher. On va lui donner des limites. Mais aujourd'hui, on a arrêté non seulement les motards qui voulaient s'entêter, mais aussi leurs clients. Il faut que les Kinoises et Kinois comprennent que cette décision de la plus haute hiérarchie du pays n'est pas à marchander. C'est une décision qui doit s'appliquer. Je le disais au sommaire, les députés nationaux de deux plateformes de Moïse Katumbi, à savoir Ensemble pour la République et Avançons MS, dénoncent la démarche de l'Union sacrée à récupérer leur siège au niveau de la Cour constitutionnelle. Ils l'ont déclaré ce mardi au terme d'une réunion sur l'évaluation de la situation générale du pays. Pour ces élus proches de Moïse Katumbi, les arrêts attendus de la Cour constitutionnelle statuant sous pression risque de consacrer le retour en force du parti État avec une assemblée nationale monocolore et instituer ainsi de fait la fin d'une démocratie pluraliste. Au cours d'une réunion politique sur l'évaluation de la situation générale du pays, tenue ce mardi au siège d'Ensemble, les élus proches de Moïse Katumbi ont dit tout leur mécontentement au sujet de la démarche de leurs collègues de l'Union sacrée qui détiennent plus de 95% des députés à l'Assemblée nationale, mais veulent récupérer leur siège. Les élections du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un contexte général
caractérisée par des irrégularités et une fraude sans précédent. Pour ces élus, les arrêts attendus de la Cour constitutionnelle risquent de faire un retour au parti-État avec une Assemblée nationale monocolore instituée et la fin d'une démocratie pluraliste. C'est ici qu'il convient de saluer le comportement exemplaire de l'opposition, dont les candidats sont quasiment absents parmi les délinquants sanctionnés par la CENI. Force est de constater à ce jour que l'Union sacrée, qui détient plus de 95% des députés à l'Assemblée nationale, s'acharne sur la vingtaine d'élus d'Ensemble et d'Avançons MS dans des procès à la Cour constitutionnelle pour récupérer indûment les sièges que nous avons difficilement acquis. Les arrêts attendus de la Cour constitutionnelle, statuant sous pression, risquent de consacrer le retour en force du parti-État avec une Assemblée nationale monocolore et instituer ainsi de fait la fin d'une démocratie pluraliste. La vingtaine élus d'Ensemble et Avançons MS disent non à l'acharnement et à l'instrumentalisation de la justice par ceux de l'Union sacrée pour récupérer leurs sièges indûment à la Cour constitutionnelle. Cet appel à sauver la démocratie de notre pays s'étend à la protection de la liberté d'expression, à la libre circulation des personnes, notamment pour notre président Moïse Katumbi Chapwe, et à une justice équitable, que nous en appelons à la libération des prisonniers politiques. Les élus rescapés de l'opposition proclamés par la Commission électorale nationale indépendante sollicitent par ailleurs l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation. Élection de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces à Kinshasa. La présidente du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique a déposé sa candidature au bureau des réceptions et des traitements des candidatures. Mami Moujani Freebox se dit capable de répondre positivement aux attentes des Kinois et aux autres nombreux défis de la capitale congolaise. La ville-province de Kinshasa fait face depuis quelques années à de nombreux défis, notamment l'insalubrité et l'impraticabilité de plusieurs artères principales. Il faudra pour les 5 ans à venir une personne qui a la tête sur les épaules pour remettre la capitale congolaise sur les rails. La présidente du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique a déposé ce lundi 26 février 2024 au BRTC situé sur Poiloura à Kengabwa sa candidature pour le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa. Pour Mami Moujani Freebox, l'ère du changement a sonné. Nous avons fait un état des lieux de notre province et nous nous sommes dit ça suffit. Cette fois-ci, pourquoi pas les femmes? Voilà pourquoi les mamans de MIFDA, toutes les femmes kinoises, ont jugé bon de me porter et venir m'accompagner pour déposer ma candidature au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes là pour que les femmes et les jeunes puissent se retrouver en nous. Nous voulons reprendre le flambeau, reprendre le témoin. Nous lançons un message fort à tous les députés provinciaux. Ils ont été faire leur campagne avec beaucoup de difficultés, mais voilà leur candidate. Nous lançons aussi le message au chef de l'État de nous soutenir. Nous disons, osez cette fois-ci la femme. Dans sa suite, Chantal Molop, conseillère spéciale du chef de l'État en matière de violences sexuelles, aussi membre du MIFDA, a salué la détermination de Mami Moujani Freebox parce que convaincue de ce dont la femme est capable. On sait comment les femmes travaillent. Les femmes sont là pour non seulement mettre la paix dans le pays, mais aussi pour le développement de notre pays. Mami Moujani est donc déterminée à diriger la ville de Kinshasa grâce à la confiance des élus provinciaux qui, le moment venu, feront un choix de la raison. Et pendant ce temps, le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a validé le mandat de Socrate Mubengai, élu de Mongafula. 4 points ont été inscrits à l'ordre du jour de cette plénière, à savoir l'adoption de l'ordre du jour, la lecture et approbation du procès verbal, audition et la validation des pouvoirs. S'agissant du 4e point, 44 députés ont vu leur mandat être validé en attendant la désignation des 4 chefs coutumiers dans la plénière à venir pour totaliser 48 députés provinciaux pour la ville de Kinshasa. Parmi les députés provinciaux validés figure Maître Socrate Mubengai qui félicite le bureau pour le travail abattu jusqu'à présent. Nous notons que ça fait partie des priorités que le bureau provisoire avait
comme cahier des charges, mais je pense que jusque-là, tout évolue, nous avançons. Nos impressions ne peuvent qu'être de joie parce que nous avons maintenant ces mandats-là effectifs, étant légalistes, et nous avons maintenant le mandat et le droit de s'appeler réellement honorable député élu de Kinshasa. Par la suite, le député provincial Socrate Mobengai a échangé avec quelques victimes des atrocités de la part des personnes inciviques, communément appelées Kuluna, dimanche dernier, au siège de l'ASBL Les Amis de Socrate Mobengai, après avoir reçu plusieurs plaintes des habitants de Mongafula par message sur la situation d'insécurité dans cette municipalité. Mon fils a été victime. Il était visité par un groupe de 12 personnes. Prenant parole, l'élu de Mongafula rassure à ses interlocuteurs qu'à son niveau, il avait déjà entamé les démarches auprès des autorités compétentes pour trouver une solution durable face à cette situation et rassure les siens qu'une décision sera prise incessamment pour mettre fin à cette pratique. C'est que je peux vous promettre que dans les jours à venir, il y aura des grandes actions dans Mongafula. Il a en outre demandé à toute personne qui est dans cette pratique de l'abandonner. Dans la foulée, les députés provinciaux invitent les jeunes à s'adonner à la salubrité pour que la commune de Mongafula demeure toujours propre. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la RDC ne baisse pas les bras. C'est dans ce cadre que le groupe d'action financière félicite le gouvernement congolais pour le progrès réalisé ces derniers temps dans cette lutte. La République démocratique du Congo s'est résolument engagée dans la lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Aussitôt, après avoir animé la session sur la problématique des flux financiers illicites en RDC, le secrétaire exécutif de la CNRF a pris part active à la plénière du GAFI à Paris en France. Le groupe d'action financière a félicité la RDC pour les efforts accomplis dans la lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Le GAFI a exhorté le gouvernement congolais à poursuivre les efforts pour respecter les plans d'action afin de sortir la RDC de la liste grise. Pour y arriver, la cellule nationale des renseignements financiers poursuit la campagne de vulgarisation de la loi sur les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme auprès des assujettis qui sont de plus en plus nombreux à demander des formations. Cette loi, adoptée par les parlements congolais et adopté par le chef de l'État en décembre 2022. Infrastructure, ressources hydrauliques, le porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Lomami a accordé une audience au chef des divisions provinciales de la Régie des eaux venu en mission officielle à Kamina en équipe pour mettre des dispositions afin de ravitailler la population en eau potable. En marge d'une sortie médiatique sur fond d'une conférence de presse tripartite au ministère provincial des infrastructures, le commissariat général à l'énergie et ressources hydrauliques, le porte-parole du gouvernement provincial du Haut-Lomami a accordé une audience au chef de division provinciale de la Régie des eaux venu en mission officielle à Kamina afin de ravitailler la population en eau potable. La gouverneure de la province mène plusieurs plaidoyers auprès du gouvernement central qui trouve déjà des réponses. Il s'agit de la construction des 2 forages de 150 mètres qui seront alimentés indépendamment de la SNEL. Un groupe électrogène de 250 kVA est déjà disponible. Améliorer la desserte en eau potable à Kamina. Comme vous le savez, la station d'équilibre de la SNEL pose des problèmes depuis un certain temps. Nous sommes venus pour voir dans quelle mesure on peut utiliser les groupes thermiques de démarrer notre station de captage. Nous sommes là jusqu'à ce que la route va devoir coller de nouveau des robinets de la population de... Les porte-parole du gouvernement provincial a encouragé la Régie des eaux pour cette solution à apporter aux habitants de Kamina à ne plus consommer de l'eau impropre, source de plusieurs maladies. La Fondation Étienne Tshisekedi a mené plusieurs plaidoyers auprès du Fonds de promotion de l'industrie pour financer le projet d'accompagnement des maraîchères autour de la ceinture verte de la ville de Kinshasa. Cette fondation a obtenu les financements pour amener à bout ce projet qui vise à promouvoir l'agriculture congolaise qui s'inscrit dans les axes prioritaires du programme global du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le conseil d'administration de la Fondation Étienne Tshisekedi Wamulumba,
que dirige Ilunga Tshisekedi s'engage à résoudre efficacement les problèmes que rencontrent les maraîchères de la zone verte de Kinshasa, constituée des sites de Chwenge, Dingi, Amasina, Ndjili et Komaf. Cet homme qui prône le bien-être des femmes maraîchères a mené un plaidoyer auprès du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, qui réagit en donnant un financement des matériels agricoles pour le renforcement des capacités des producteurs agricoles. Au nom de la Fondation Étienne Tshisekedi, nous remercions avant tout le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de prioriser les intérêts de la population. C'est après avoir reçu plusieurs demandes depuis 2020 de plusieurs coopératives agricoles que la Fondation Étienne Tshisekedi s'est engagée à son niveau mener un plaidoyer au Fonds de promotion de l'industrie, FPI en sigle. Plusieurs sites avaient été identifiés et retenus, notamment celui d'ici à Chwenge. C'est dans ce sens que le conseil d'administration, dirigé par M. Roger Tshisekedi Ilunga, s'est résolu le plus vite possible de soutenir les maraîchers et les maraîchères de la ceinture verte de la ville de Kinshasa. Les bénéficiaires n'ont pas manqué à exprimer leur satisfaction. La population ne surtout à Tchengwe et remercier Bino na effort au sali ya kosunga biso na babiloko oyo. Wanafanya kazi ya mashamba vraiment tunakushukuru sana. Mungu akubariki. Vitu vibabeta leo mas marozwa byonse. Cette action vise à matérialiser l'un des axes prioritaires du programme global du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui est l'agriculture. Le Parti pour la paix Congo-Pax félicite le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour sa réélection et promet de l'accompagner pour ce nouveau quinquennat. Dans une déclaration faite le week-end dernier par son président Edouard Kambale, le parti appelle le chef de l'État à prendre des vraies résolutions pour le retour de la paix à l'est du pays. Nous, Parti pour la paix au Congo, Congo-Pax ainsi, les membres du regroupement politique Alliance pour la réforme de la République, ADR, ainsi de l'excellence Ariet Ouamou Atamina. Nous félicitons son excellence Félix-Antoine Tshisekedi pour sa réélection à la magistrature et nous réitérons notre soutien total à son excellence Monsieur le Président de la République. Notre parti pour la paix au Congo est prêt pour accompagner la vision du chef de l'État et travailler avec les chefs de l'État pour la réussite totale de son second mandat. Étant qu'un parti politique qui milite pour la paix en République démocratique du Congo, nous demandons au président de la République, garant de l'unité nationale et commandant suprême de nos forces de sécurité, de prendre de bonnes résolutions pour que la paix totale revienne dans la partie est de notre pays. Car un État se développe quand il y a la paix. À nos frères de l'Est, nous compatissons et nous sommes de cœur avec vous. Que vive le Parti pour la paix au Congo, que vive la République démocratique du Congo. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le sujet a été au cœur du tête-à-tête entre Félix-Antoine Tshisekedi et Joao Lourenço ce mardi à Luanda. La RDC a maintenu sa position. Elle exige le retrait immédiat des troupes militaires du RDF du territoire congolais. Les voix continuent de s'élever pour dénoncer cette énième provocation des Kigali. Ce mardi, les confessions religieuses ont à leur tour organisé un sit-in devant le siège de l'ambassade de l'Union européenne à Kinshasa pour manifester leur mécontentement. Contentieux électoraux, les élus d'Ensemble pour la République accusent ceux de l'Union sacrée de vouloir récupérer leur siège au niveau de la Cour constitutionnelle. Ils l'ont déclaré ce mardi au terme d'une réunion sur l'évaluation de la situation générale du pays. Merci de nous avoir suivis. Partout, l'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.